Bien le bonjour les cultivés, bienvenue sur Savoir Quotidien. Je vous propose de nous lancer dans une petite série sur les œuvres de Guillaume Musso. Aujourd'hui, je vous parle de son tout premier roman, Et après, un récit à la frontière du thriller et du roman spirituel, un succès immense qui a révélé l'un des auteurs les plus populaires de notre époque. Pour commencer, qui est Guillaume Musso? Pour vous présenter brièvement l'auteur. Guillaume Musso, c'est un phénomène littéraire français. Il est né à Antibes en 1974 et il commence à écrire très jeune, fasciné par les histoires qui bousculent le réel. Mais c'est un grave accident de voiture à 24 ans qui marque un tournant dans sa vie. Hospitalisé, il découvre des récits de mort imminente et qui vont l'obséder. Il commence alors à écrire et après, inspiré par ses expériences aux frontières de la vie. Le roman paraît en 2004 et c'est un succès fulgurant. Depuis, il enchaîne les best-sellers. Il a vendu plus de 40 millions de livres dans le monde et ses livres sont traduits dans plus de 40 langues. Ce qui fait sa force, une recette unique. Du suspense, de l'émotion, des intrigues bien ficelées et toujours une touche de surnaturel. Mais Musso, ce n'est pas juste de la fiction pour s'évader. Ses livres interrogent nos peurs, nos choix, nos blessures avec une écriture simple mais percutante. Pour vous présenter brièvement le livre, publié en 2004, Et après est le roman qui a véritablement révélé Guillaume Musso au grand public. À l'époque, l'auteur n'est encore qu'un nom émergent dans le paysage littéraire français. Il a publié un premier roman qui est passé relativement inaperçu, mais il persévère. Le contexte d'écriture est particulièrement marquant puisque en 1999, Guillaume Musso est victime d'un grave accident de voiture. Cet événement déclenche chez lui une série de réflexions sur la mort, l'après-vie, le sens de l'existence et surtout le rapport au temps. C'est dans ce terreau émotionnel qu'il commence à écrire et après, avec l'envie de raconter une histoire qui mêle mystère, émotion et spiritualité, tout en restant accessible au grand public. Il y met beaucoup de lui-même, de ses angoisses, de ses aspirations et cela se ressent dans la profondeur du récit. Sur le plan éditorial, les éditions XO croient au manuscrit et décident de le publier. Très vite, le bouche à oreille fonctionne. Les lecteurs sont touchés par la sincérité du propos, l'équilibre entre suspense, émotion et la force du message. Le roman devient un best-seller inattendu, traduit dans plusieurs langues, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et adapté au cinéma en 2009. Il aborde avec simplicité et justesse une question universelle. Qu'est-ce qu'on fait du temps qu'il nous reste? Pour vous résumer sans spoiler, nous sommes à New York. Nathan Delamico est un jeune avocat très brillant, millionnaire, respecté et apparemment comblé. Mais il est profondément seul à l'intérieur. Un jour, un certain Garrett Goodrich entre dans sa vie. Il est médecin, mais pas n'importe lequel. Il affirme pouvoir repérer ceux qui vont bientôt faire face à la mort et lui annonce qu'il va bientôt mourir. Évidemment, Nathan le prend d'abord pour un fou. Mais peu à peu, des événements étranges vont ébranler ses certitudes. Et s'il disait vrai? Cette rencontre marque le début d'un compte à rebours invisible, d'un voyage intérieur. Nathan va devoir affronter ses fantômes, revoir ses choix, questionner son rapport à la mort et à la vie. Il devra revisiter ses choix, ses regrets, son passé amoureux, sa rupture avec sa fille et son ex-femme. C'est un roman sur la réconciliation, sur l'urgence de vivre et sur la nécessité d'aimer. Quels sont les grands thèmes du roman? Le roman pose une question simple. Que ferions-nous si nous savions que notre temps était compté? Musso aborde ici, premièrement, le deuil et la peur de la perte. Ensuite, la rédemption. Peut-on réparer nos erreurs? Le sens de la vie. Qu'est-ce qui compte vraiment? Et surtout, comment faire la paix avec soi-même? Il y a dans ce roman une grande humanité. On sent que l'auteur a voulu parler d'expérience, celle d'avoir frôlé la mort et de se demander ensuite ce qu'il reste à faire pour mériter sa seconde chance. Le style de Musso est direct, visuel, rythmé. Ce n'est pas de la grande littérature classique, mais c'est une lecture qui touche, qui fait réfléchir et qui peut même bouleverser. Si je dois vous donner mon avis personnel, ce roman, c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers de Guillaume Musso pour ceux qui ne le connaissent pas.
Il mêle le thriller au récit initiatique avec un personnage principal qui se reconstruit peu à peu confronté à ses failles. Le suspense est bien dosé, la structure est solide et les retournements de situation tiennent en haleine le lecteur. C'est aussi un livre qui a marqué son époque. En 2004, peu d'auteurs français exploraient ce genre de thème de manière aussi accessible. Musso réussit à parler de la mort sans jamais sombrer dans le pathos ou la lourdeur. Il préfère une approche sensible, presque cinématographique. Pour un premier roman, c'est une vraie réussite. Il n'a pas encore la complexité de ses œuvres plus récentes, mais il contient déjà son ADN d'écrivain, des récits où l'imaginaire sert à mieux comprendre le réel. En conclusion, Et après, c'est un roman qui nous confronte à nos peurs les plus profondes, tout en nous offrant un récit humain et porteur d'espoir. Si vous ne connaissez pas encore l'univers de Guillaume Musso, c'est une très belle porte d'entrée, comme je vous l'ai dit précédemment. Et si vous l'aviez déjà lu, dites-moi ce que ce livre vous a évoqué. Est-ce qu'il a changé votre manière de voir la vie, la mort et vos priorités? Donnez-moi votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette série spéciale Guillaume Musso. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les contenus de Savoir Quotidien sur son site internet savoirquotidien.com, sur YouTube, TikTok et en format podcast. À très vite pour une nouvelle plongée littéraire.